Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence qui vous sera présentée aujourd'hui par Florent Auberon. Florent Auberon est notre chef de produit signalisation, responsable grand compte sur le marché français, donc au sein de notre entreprise Cirac. Il est chez nous depuis 28 ans et a eu l'occasion au cours de cette belle expérience de se construire un sérieux bagage technique pour tout ce qui concerne la réglementation autour des feux, de la signalisation lumineuse pour les véhicules prioritaires. Je vous invite donc à l'écouter attentivement. Il s'agit d'un sujet qui n'est pas facile à digérer et à bien cerner. Florent va vous synthétiser tout ça au cours des prochaines 15 minutes. Très bien. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et merci Nelson. Quatrième génération, j'ai connu son grand-père, donc vous imaginez que ça ne me rajeunit pas. Mais bon, voilà. Eh bien, aujourd'hui, on va voir succincte la réglementation sur les véhicules d'intérêt général prioritaire et ce également à facilité de passage. Donc voilà un petit peu le sujet d'aujourd'hui de notre webinaire. Donc la base de tout, c'est l'arrêté du 30 octobre 1987. Les feux doivent être visibles tous azimuts à 360 degrés et à 50 mètres. Il a été modifié le 10 mai 2007 pour ajouter les éléments, c'est le décret 786. L'article a également été modifié le 19 novembre 2008 pour l'ajout des feux de pénétration pour les véhicules prioritaires. Ça, c'est l'arrêté 1328 parce que effectivement, avant 2008, les feux de pénétration pour les véhicules prioritaires n'étaient pas pris en compte et il y a fallu légiférer là-dessus. Il a ensuite été modifié le 19 décembre 2019 pour insérer les véhicules de la sécurité civile et les véhicules de premier secours des associations qui n'étaient pas repris dans les textes. Donc, les véhicules d'intérêt général prioritaire sont les véhicules de la police nationale et également les véhicules de la police municipale. Les véhicules de la gendarmerie nationale, que ce soit voiture ou moto, bien sûr. Les véhicules du service de la douane, les véhicules de transport de détenus et rétablissement d'ordre dans les établissements pénitentiaires, donc transport de prisonniers et également des véhicules de transfèrement de détenus dangereux et également du rétablissement d'ordre dans les établissements pénitentiaires. Donc là, c'est des véhicules toujours d'intérêt général prioritaire. Ensuite, évidemment, les véhicules des services incendie et secours, donc qu'ils soient véhicules lourds de sapeurs-pompiers, fourgons Boomton ou autres, et également, bien évidemment, aussi les ambulances de type VSAV des sapeurs-pompiers. Les unités mobiles hospitalières, que ce soit une voiture légère transportant un équipage médical pour se rendre sur les lieux d'une intervention, ou également les ambulances de soins de secours d'urgence, véhicules de SAMU, sont bien sûr des véhicules prioritaires. Là, il y a une certaine ambiguïté, c'est où à la demande du service d'aide médicale urgente est affectée exclusivement à l'intervention de ces unités. C'est l'arrêté 786 du 10 mai 2007 qui correspond en fait à une ambulance privée ou non qui est affectée exclusivement à l'aide médicale urgente. Cette ambulance peut être hors agrément de l'agence régionale de santé. En fait, c'est une ambulance elle est urgente, elle ne fait que de l'urgence, elle sort d'un agrément, elle est différenciée des autres, puisque en l'occurrence, là, vous voyez, elle a une bande orange, et dans ce cadre-là, ce véhicule-là devient un véhicule prioritaire. Mais une ambulance, par exemple, privée, qui est demandée ponctuellement pour une intervention SMUR, n'est pas un véhicule prioritaire. Ça, c'est l'ambiguïté du texte, mais c'est malheureusement le cas. Des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile du service de déminage. Donc, nous avons les unités d'intervention de la sécurité civile, USC1, USC1, Nogent-le-Rotrou, ou Corté pour la Corse et Brignoles pour la sécurité civile qui est basée dans le Var. Donc, effectivement, ces véhicules-là n'étaient pas repris avant. Donc, maintenant, ils sont bien classés depuis le 9 décembre comme véhicules prioritaires. Les véhicules d'intérêt général à facilité de passage, donc là, on a le cadre des ambulances privées ou de secours à personne des associations agréées de sécurité civile. Et pour que vous remarquiez également, le décret 1328 a repris donc en 2019, donc c'est extrêmement récent, les associations de
civile, Croix-Rouge ou autres que je ne vais pas citer, dans le cadre des véhicules à facilité de passage et qu'ils n'étaient pas avant. Donc c'est une certaine avancée et un pas dans ce texte-là, puisque avant il n'était pas repris. Ensuite, là, le texte est un petit peu plus long, mais on a les ambulances de transport sanitaire, on les a indiquées, les véhicules d'intervention des sociétés gestionnaires d'infrastructures gazières, bon, de type EDF, on ne va pas citer de marque, ou Gaz de France. Les véhicules du service de la surveillance SNCF, en fait, c'est la police SNCF, la SUGE. Les véhicules de transport de fonds de la Banque de France, si vous roulez un petit peu, vous les voyez de temps en temps, ils sont souvent escortés, même pratiquement toujours escortés par des unités d'élite de la gendarmerie sur les autoroutes. Donc là, ils sont en facilité de passage. Les véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins, les véhicules des médecins participant à la garde départementale, les véhicules dédiés au transport de produits sanguins et d'organes humains. Donc là, on est bien clair, hein, je veux dire, un véhicule qui fait des transports d'organes ou autre est un véhicule à facilité de passage. On voit beaucoup de vidéos en ce moment, mais on est des sirènes de tous côtés. On est quand même sur des véhicules à facilité de passage et pas des véhicules priorité. Les véhicules du service de la surveillance de la RATP sur la région parisienne, les véhicules de service hivernal, là on a une particularité puisqu'ils ne sont pas autorisés à avoir une sirène, et les véhicules ou autoroutes à deux voies chaussées séparées, les véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies sont autorisés effectivement à utiliser des feux bleus et à être des véhicules d'intérêt général à facilité de passage. Les feux de priorité pour les véhicules d'intérêt général de prioritaire, donc là, on a donc les véhicules prioritaires, on a des feux individuels tournants. Ils sont autorisés à avoir des feux individuels tournants. Une lampe lumineuse, source lumineuse halogène xénon ou en mode tournant ou flash. 2 feux de pénétration bleus placés à l'avant du véhicule, c'est pas 4 ni 6, malheureusement le texte dit bien 2 et à l'avant du véhicule, et une sirène homologuée avec la tonalité effectivement qui correspond à l'homologation. Les feux de priorité pour les véhicules d'intérêt général à facilité de passage, donc là ils doivent être au nombre de 2 maximum dans l'axe médian, ils sont uniquement en flash, et la sirène est homologuée de type ASA, avertisseur spécial ambulance. Elle a son repris, la surveillance SNCF, le gaz, EDF, une ambulance privée, un SOS médecin, pour illustrer notre diapo. Ne sont pas autorisés, comme je l'avais dit précédemment, à mettre une sirène, les engins de déneigement. Donc vous voyez qu'ils sont autorisés effectivement à avoir des feux bleus flash, pas orange, en mission de déneigement. Et ces feux doivent être retirés quand le véhicule n'est pas utilisé sur une mission de déneigement. Seule la préfecture peut donner une autorisation pour les véhicules d'intérêt général à facilité de passage. La mention spéciale feu bleu sur la carte grise est obligatoire et les véhicules d'intérêt général à facilité de passage sont indiqués dans la liste que je vous ai mis précédemment. La rampe lumineuse avec une sirène intégrée, donc on va parler un petit peu de réglementation, elle doit être R65, donc homologuée au règlement R65 pour les feux bleus. Elle est automatiquement homologuée si elle possède une sirène intégrée par un laboratoire agréé par le ministère des Transports. En l'occurrence, la France est obligatoire. Nous sommes obligés de passer par l'UTAC. C'est comme ça. Et le véhicule commence toujours par R, qui correspond à R pour rampe, et le numéro d'homologation. Donc, je répète, une rampe lumineuse doit être, si elle a sa sirène intégrée, doit être homologuée et le numéro commence toujours par R devant et le numéro d'homologation. Si elle n'a pas ça, elle n'est pas homologuée comme rampe lumineuse. Classe 1 ou classe 2? En fait, il ne s'agit pas des niveaux, il s'agit des 2 niveaux d'intensité pour les feux. On peut voir qu'il y a un classe 2, mais il y a des classes 2 qui peuvent avoir un seul niveau de LED. Ça n'a rien à voir. En fait, le classe 1 ou classe 2 n'a rien à voir avec le niveau de LED. Ça correspond au niveau d'intensité. En fait, avant, toutes les rampes étaient homologuées en classe 1, qui correspondait d'ailleurs au mode nuit, ce qui était une assez grande opération, comme ça, car il n'était pas possible de passer en classe 2, sauf avec des LED. Donc depuis que les LED sont arrivés, on a pu passer aux classes 2. Avant, en halogène, techniquement, ce n'était pas possible. Sur les documents d'homologation, bien vérifier si le feu est validé en rotatif ou stationnaire, ça c'est important.
Là, vous voyez un exemple d'homologation d'un document officiel d'homologation. Le numéro doit être gravé, inamovible, inaltérable sur le feu. Ça veut dire que ce n'est pas un petit bout de sticker que la personne pourra coller dedans pour contourner l'homologation. Si l'homologation réelle, elle doit être de ce modèle, comme vous voyez, sur le feu bleu qui est au-dessus. Comment décortiquer les homologations R65? Donc, vous avez en premier le E9, par exemple, ou un autre numéro. Hein. Le E9 correspond à l'Espagne, le E2, par exemple, va correspondre à la France et le E1 va correspondre à l'Allemagne. Le T signifie que le feu est omnidirectionnel. Donc, en l'occurrence, c'est une rampe ou un gyrophare. Donc, le feu est omnidirectionnel. Et le X, si vous avez un X, c'est pour des feux directionnels. Bon, on va dire des feux de type feu de pénétration. L'homologation commencera toujours par un X, sinon elle n'est pas valable. Le B signifie bleu, donc TB, bleu pour une rampe bleue, A pour orange et R pour rouge. Ça peut vous paraître bizarre, mais dans d'autres pays qui font partie de l'Europe, le rouge est homologué. Et le E9 pour le pays d'homologation, bien sûr. Et ensuite, vous avez le 1208 qui correspond au numéro qui est attribué par le ministère des Transports pour le type de produit. Sérigraphie et balisage. Donc, qui peut avoir une sérigraphie rouge et jaune? En fait, les véhicules de sapeurs-pompiers sont autorisés à avoir une sérigraphie au départ qui était faite exclusivement pour eux depuis 2006, suite à l'accident grave avec plusieurs morts sur l'autoroute à Loriol. Le rapport Pourny, effectivement, a voulu donner des éléments pour améliorer la visibilité des véhicules sapeurs-pompiers intervenant sur les routes et autoroutes. Et donc, il en est sorti effectivement pour améliorer le balisage, la sérigraphie rouge et jaune en 2006. Ensuite, les véhicules de police et de gendarmerie se sont greffés, mais c'est seulement depuis 2015 que ces véhicules-là sont autorisés à avoir du balisage rouge et jaune. Ensuite, les véhicules de SAMU et SMUR, là uniquement depuis 2020, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça, ils l'utilisaient, mais ça a été légiféré depuis décembre 2020. Les véhicules de SAMU et SMUR peuvent l'utiliser, ainsi que les véhicules de sociétés de remorquage et de dépannage depuis 2020 également sont autorisés à avoir du rouge et jaune. C'est comme ça, je n'ai pas à le commenter. Le balisage rouge et jaune est seulement utilisé à l'avant et à l'arrière des véhicules. Donc, comme vous le voyez en photographie d'illustration. Donc, et vous voyez ensuite en latéral, on utilise avec du rouleau de balisage jaune de 5,5 cm, soit effectivement, comme les pompiers l'utilisent, en ligne de contour, soit effectivement simplement avec une ligne jaune. Donc, sur les petits véhicules, on va dire, on met souvent une ligne jaune en latéral, et sur les gros véhicules, on va faire un silhouettage. Et vous voyez également le véhicule de police municipale qui a un balisage là complet, rouge et jaune à l'arrière du véhicule. Ensuite, quelques illustrations également, véhicule de police municipale avec une bande jaune latérale, deux véhicules, et ensuite le véhicule de dépannage qui a lui une sérigraphie rouge et jaune, homologuée bien sûr, à l'avant du véhicule. Les questions maintenant qui brûlent, c'est souvent le cas, les sirènes américaines ou sirènes US ou sirènes européennes, comme certains disent, est-ce qu'elles sont homologuées en France? Elles ne sont pas homologuées en France ni homologables. Donc, chaque la tonalité qui lui est attribuée. Donc, pour l'instant, on ne peut pas, en théorie, monter une sirène et faire homologuer une sirène US sur un véhicule prioritaire. Ce n'est pas possible. Les feux de pénétration, ils doivent être 2 au maximum et à l'avant du véhicule est bleu et bien sûr homologué. Les feux bleus sur les tableaux de bord, là je parle du feu gyrophare, hein, en fait, que certains policiers posent sur le tableau de bord du véhicule. Est-ce que c'est légal? Non, parce que le feu n'est pas visible à 50 mètres tous azimuts. Donc effectivement, en cas d'accident, leur responsabilité pourrait être engagée. Le feu doit être posé sur le toit du véhicule pour qu'il soit homologué par rapport au texte. Les plaques d'immatriculation avec un haut-parleur intégré, normalement, il n'est pas autorisé d'avoir un objet sur le pare-choc de plus de 6 cm qui peut rigidifier le pare-choc, empêcher le déclenchement d'un airbag ou l'absorption du choc par le pare-choc. Donc, logiquement, ces types d'équipements ne sont pas repris, ne doivent pas être montés.
Ensuite, sur l'arrêté du 5 janvier 2021, modifié par donc l'article 313-32-1 sur le code de la route pour les angles morts. Donc ça veut dire qu'effectivement tous les véhicules de type poids lourd doivent utiliser effectivement ce sticker, ce qui doit être mis sur les côtés et à l'arrière du véhicule et sur les remorques également, en complément pour les véhicules de type semi-remorque ou la remorque d'un semi-remorque. Donc là, toutes les corporations doivent mettre ça, même les gendarmes les mettent sur les véhicules de type poids lourd, et également les véhicules SAMU qui sont poids lourds doivent le mettre également, et les véhicules des SDIS sont maintenant pratiquement tous équipés. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère n'avoir pas été trop rébarbatif et long sur ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de nous retrouver sur notre chaîne YouTube et puis à très bientôt et merci. Merci Florent pour cet exposé très clair. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous invitons à prendre contact avec nous, soit via notre site internet, soit via l'adresse mail de Florent qui apparaît à l'instant sur l'écran. Et nous espérons vous voir bientôt. Merci donc et bonne continuation.